Hello les foodies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une recette de praliné maison. Donc le praliné, ce sont des noisettes qu'on a passées au four, qu'on a mis avec un caramel et qu'on va mixer jusqu'à obtenir une pâte. Donc je crois que c'est l'une de mes choses préférées dans le monde entier avec les... Il y a mon chat qui est en train de faire des villes derrière. Avec les petits, vous savez, les Reese's Peanut Butter Cup au beurre de cacahuète. Je m'égare. Donc pour le praliné, c'est hyper simple, c'est une recette à 3 ingrédients. Donc des noisettes, 300 g. Le sucre, normalement c'était 200 g, mais moi j'en ai mis 100 g. Donc sucre de canne complet pour moi. Avec 50 g d'eau. Donc on va d'abord commencer par faire un caramel à 116 degrés. Évidemment, si vous n'avez pas de thermomètre, comme la plupart d'entre vous, vous le menez à ébullition. En fait, qu'est-ce que je raconte? On va d'abord faire rôtir les noisettes au four à 180 pendant 10 minutes. Après, en fait, on va les peler, pas une à une, hein, je vous rassure, sinon vous pensez bien que je n'aurais pas fait cette recette. On va les peler un peu dans un essuie, enfin bref, je vous montrerai. Donc, c'est parti. Donc là, on va faire rôtir au four 10 minutes à 180 degrés. Donc on va mettre le sucre avec les 50 g d'eau. Donc ne pas le mélanger pour l'instant. Donc on va attendre qu'il arrive à ébullition. Donc si vous avez un thermomètre, c'est toujours mieux. Donc 116 degrés. Donc après on mettra nos noisettes pelées dedans. Donc là les noisettes sont... Je vais le dire caramélisées. Les noisettes sont torréfiées. Donc torréfiées, c'est de l'action de passer les noix ou autre chose au four. Donc, on va mettre les noisettes sur un linge. Je vous explique, c'est parce que ça va nous permettre de peler les noisettes. C'est vrai que c'est toujours mieux de peler les noisettes et les amandes parce que sinon la peau elle est un peu amère. Donc là, on va replier le torchon sur les noisettes et on va frotter pour que la peau s'enlève. Je vais vous montrer l'avant après. Donc là, ce sont nos noisettes à la sortie du four. Donc on les met sur un linge propre. Et on va frotter comme ceci pour que la peau s'enlève. Je vais déjà vous montrer ce que ça donne. Donc vous voyez, la peau s'en va mais hyper facilement. Si seulement vous pourriez sentir cette odeur. Bon, évidemment après, c'est pas grave si toutes les noix ne sont pas décortiquées. Hein. Mais l'idée c'est qu'il n'y ait pas une amertume avec toutes les peaux. Et alors maintenant on va le mettre dans le caramel quand le caramel... Donc alors une fois que le caramel est cuit, on va mettre nos noisettes et on va mélanger dedans. Donc là maintenant le sucre il va se cristalliser. Vous verrez, il va commencer à se transformer en une sorte de poudre fine. Et alors on va continuer à mélanger à feu doux moyen. Le sucre va se reliquéfier et alors on va le laisser, on laissera le tout refroidir sur une plaque avant de le mixer. Ça c'est pas de bonheur. Alors maintenant que les noisettes ont refroidi, donc on va le mixer dans un Vitamix. C'est un process qui va prendre plus ou moins 10 minutes, enfin ça dépend de votre mixeur. Mais l'idée c'est de faire une petite pause pendant pour pas que l'appareil surchauffe non plus. Et donc ça va d'abord se transformer en poudre, puis en petite pâte, enfin en pralin. Mais ça peut prendre un petit peu de temps et surtout ne rajoutez pas d'eau. Ça va être un truc genre dégueulasse, mishmash, proche. Donc voilà. C'est parti. Notre praliné est fini. Je peux vous dire que c'est dur de lutter pour ne pas en manger. Donc ça se conserve plus ou moins 2-3 semaines. Regardez cette beauté. Alors vous pouvez le mettre le matin dans vos yaourts. Comme moi,
vous pouvez le manger à la petite cuillère, avec modération. Après, c'est vrai que j'ai diminué la quantité de sucre par 2 parce que voilà, je trouve que les trucs sont toujours trop sucrés. Je me souviens quand je bossais au restaurant Stan, on avait une fois dans le menu une recette à base de praliné et j'ai eu le malheur de trouver le pot dans la réserve. Je peux vous dire, je crois que le praliné il est parti en 1 semaine. Oups. Je salive déjà là. C'est de la bombe les gars. J'espère que cette recette vous aura plu. C'est une recette un peu différente de ce que je fais d'habitude. Mais voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de succomber à la tentation du praliné qui est vraiment mon péché mignon. Donc je sais qu'en faire c'est un peu vendre mon âme au diable. Donc... je rigole. Je vais goûter une petite cuillère. Bien sûr, je mangerai le reste après cette vidéo. J'ai pas les mots. Mon dieu. Mon dieu. Vous voyez ce petit goût de noisette grillé mais en même temps sucré avec un petit goût de chocolat. Bref, je m'égare. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et aussi à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos qu'une fois par semaine. Moi je vous tiens au courant. Allez, ciao!